Bonjour à tous, c'est Nikola Tesla. Qui n'a pas eu un jour cette malheureuse image devant les yeux? Sa jante frottée sur un trottoir. Nous sommes très nombreux, j'ai reçu énormément de messages de personnes qui, comme moi, ont eu le malheur de frotter leur jante sur un trottoir. Donc pour diverses raisons, hein, soit en se garant, soit en étant obligé d'éviter une personne comme moi j'ai eu le cas, je vous expliquerai tout à l'heure. Mais enfin en tout cas, la Model 3 est une voiture assez large pour nos standards européens. Donc voilà, il arrive quand même souvent qu'on touche, qu'on frotte malheureusement sur les trottoirs. L'aluminium est assez fragile. Donc là, moi, vous voyez à l'image que j'ai quand même frotté fort. J'étais en train de rouler, donc c'était pas en me garant, donc j'ai quand même frotté fort. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment récupérer la jante à peu près d'origine pour un prix somme toute assez modique. Voilà, je vais vous présenter le kit que j'ai utilisé pour réparer la jante suite à l'accrochage d'une sortie de rond-point d'une conductrice qui m'avait légèrement coupé la route sur la gauche, mais bon, ça c'est un autre détail. Donc voilà, le kit basique, je vais vous montrer un peu ce qu'il y avait dedans. Alors, il a déjà été ouvert, hein, parce que j'ai déjà fait la réparation. Je vous avoue qu'au départ, je ne pensais pas faire une vidéo sur la réparation, mais j'ai eu pas mal de demandes. Donc je vais vous montrer ça. Donc ça, c'est un kit que j'ai acheté sur Amazon, hein, le lien sera disponible en description. Donc à l'intérieur, en fait, le plus simple, c'est que je vous montre la notice en fait qui explique ce qu'il y a à l'intérieur. Donc en fait, vous avez un produit de retouche pour les jantes alu grises, que donc moi je ne vais pas utiliser, de la pâte qui va en fait faire un peu de matière pour réparer les dégâts, et ensuite c'est des accessoires, un petit peu de papier à poncer, petit appareil pour aider à poncer, et des gants parce que l'aluminium là en boule est assez toxique. Donc en fait voilà comment ça se présente. Ça. Donc je vous dis, hein, j'ai déjà utilisé. Donc ça c'est ce que je m'en suis pas servi. Donc c'est un stylo à retouche mais couleur alu. Donc là moi j'en ai pas besoin. Pour quelqu'un qui aurait des jantes grises ça pourrait être utile, notamment éventuellement sur une Model S. On a du papier à poncer de différents grains. Grains très très fins pour la finition, grains un peu plus épais pour au départ quand on doit attaquer les dégâts qu'il y a eu sur la jante. Et ça, c'est le fameux produit. Voilà, c'est de l'aluminium en fait. Donc je vais l'ouvrir très rapidement parce que je ne voudrais pas qu'il perde ses qualités, parce que vous voyez, je peux encore en faire. Donc en fait, c'est une petite pâte aluminium qu'il faut rouler entre ses doigts en fait, jusqu'à former une pâte tout à fait molle, qu'on peut appliquer sur la jante. Vous le verrez sur les photos quand je vous montrerai la description de la réparation. Ensuite, il faudra venir poncer, comme expliqué dans le manuel. Hein. Bon, le manuel qui est assez léger, mais bon voilà, il explique les différentes étapes, hein, gratter les dégâts, poncer, etc., etc. Enfin ça je vous l'expliquerai plus en détail. Alors ensuite vient la question de la retouche au niveau de la couleur. Et je vous ai mis aussi le lien en description, mais voilà, j'ai utilisé ça. D'accord, donc c'est un stylo à retouche qui au départ est prévu pour la marque Ford. Mais en fait la couleur grise correspond exactement à nos jantes une fois qu'on a enlevé les Aero Wheels sur la Tesla Model 3. Donc voilà les outils que j'ai utilisés pour cette réparation. Donc je ne vous cacherai pas que j'ai aussi utilisé du papier à poncer personnel, parce que bon, il n'y en a pas énormément dans la boîte, et la taille du papier perso que j'avais était plus facile pour poncer la jante, donc n'hésitez pas, hein. Ce qui est fourni à l'intérieur, c'est voilà, c'est un minimum nécessaire, mais vous pouvez rajouter votre propre papier à poncer, il n'y a pas de souci. Pas prendre un grain quand même trop abrasif, plutôt prendre son temps, mais ça fonctionne. Donc voilà, hein, dans un premier temps, il faut protéger le pneu, protéger un peu la jante, dégager autour. Donc c'est très important de faire ça. Ensuite, on ponce une première fois les dégâts assez fort. Hein, il faut quand même essayer d'obtenir quelque chose le plus lisse possible. Ensuite, voilà, donc là j'ai appliqué la pâte, hein, comme je vous expliquais tout à l'heure, la petite pâte qu'il faut ramollir pour pouvoir obtenir une pâte souple. Donc on vient compenser un peu les trous, etc., même assez grossièrement, mais on vient essayer de reformer un petit peu la jante. Et ensuite, voilà, donc il suffit de poncer cette pâte une première fois. Donc on la ponce de façon assez régulière. Vous voyez ici, j'ai laissé une zone volontairement de test, en fait, sans mettre la pâte.
Donc en fait j'ai recorrigé après, mais c'était pour voir si on voyait vraiment une différence, et effectivement il y a une vraie différence. Donc voilà, donc là j'ai appliqué la première couche de peinture, donc tout le long. Vous voyez, c'est déjà, rien que là déjà, la jante n'a plus rien à voir, et pourtant ce n'est pas encore le résultat final. Voilà, donc ensuite j'ai reponcé très légèrement cette dernière couche de peinture, et ensuite j'ai rappliqué une couche de peinture. Bien sûr, en respectant tout le temps les temps de pause, de sèche, etc. Là, je vous fais un condensé rapide. Une fois que ça a resséché, j'ai repassé une dernière couche de peinture. Et vous pouvez maintenant voir le résultat qui est quand même assez probant, je trouve. Mais vous pouvez voir après que là où j'en ai pas rajouté, c'est absolument identique au niveau de la couleur, il n'y a pas de souci. Là même c'est parce que ça brille, mais la couleur est vraiment la même. Donc voilà. Donc forcément, vous n'aurez jamais le même résultat qu'un professionnel, je ne prétends pas avoir ce résultat. Mais bon, le tarif n'est pas du tout le même non plus. Je vais détailler les tarifs à la fin, mais vous allez voir, c'est pas du tout la même chose. Donc pour le prix, je trouve que la jante a quand même récupéré un aspect assez nickel. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner. Et à bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne Nikola Tesla.